on est de retour avec François Francesco, alias Francesco, François, oui. Franceschi. Voilà, Franceschi. Et toujours avec Juliette. Madeleine est partie, mais elle va peut-être revenir. Petite surprise, on verra. François, qu'est-ce que tu vas nous dire? Moi, je vous ai concocté un petit jeu, voilà, pas piqué des hannetons. J'adore. Ah ouais. Moi j'adore les jeux. Quel aussi. thème cette semaine, François? Le rap. Ça, c'est un. C'est pas mon domaine. Moi, c'est mon domaine. Prédilection. Ce que j'allais dire. Ouais, je viens. Là, c'est un petit peu inégal, hein, François. Bah oui, mais moi j'aime bien te faire découvrir des choses. Je t'ai fait découvrir Avatar. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je te fais découvrir un petit peu de Le rap. rap, Mais c'est un minute culture en fait. Mais c'est pas que le rap, parce que ça s'appelle c'est un jeu qui s'appelle rappeur, écrivain ou moi. Voilà. Il y a quand même toujours le ou moi. Bah ouais. Ça c'est pour un style un petit peu de continuité entre les chroniques. non, d'ambiguïté, genre. D'accord. Parce que je vais vous dire des phrases et en fait il faudra trouver si c'est un rappeur qui a dit ça, si c'est un écrivain ou si c'est moi. Ouais, c'est pour brouiller un peu les pistes. Est-ce que t'es un bon écrivain ou un bon rappeur, François? C'est vrai, moi je suis un très bon écrivain et un bon rappeur en fait. C'est un mélange des deux. Une petite démo? Je suis jaloux. Ok. Pas mal. Non, mais t'écoutes, François. Allez. On commence direct avec une punchline de ouf. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. L'homme est né libre. Moi je dis et rappeur. partout il est dans les fers. Ouais. Moi je dirais que c'est quand même un philosophe. Tu dis écrivain, Ok. moi je dis Ouais, rappeur. écrivain, pardon, excuse-moi. Ok, bah oui, il y a que deux réponses possibles. Non, il y a toi aussi. Ouais, moi je pense que c'est moi. Non, j'ai pas. Non, c'est Tanguy Cabon là. Il prend un petit puntos là. J'ai lu le livre. Ouais. Non, c'est déconné. Ouais, il est fan, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit ça. Jean-Jacques Voilà. Rousseau. Et en plus, il est bon parce que c'est un philosophe. C'est un écrivain, mais philosophe aussi. Ah voilà. Bah Ouais. j'étais pas loin. Ouais, pas loin. Ouais, enfin, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est une phrase. En gros, Rousseau, il est connu pour dire que, enfin, c'est la civilisation en gros qui nous corrompt. En fait, on est. Dans notre état de nature, on est des bonnes personnes, mais le fait d'être dans la civilisation, c'est ça qui va faire qu'on va être peut-être moins bon. D'accord. Voilà. Pas mal. Intéressant. Voilà. Je sais Allez. pas quoi dire de plus. Non, j'adore, moi. On enchaîne. On enchaîne, pardon. Le teint pâle et l'âme noire, l'horizon grisonnant. Je sais, c'est Vald pâle. et Gris. C'est quoi? C'est Vald et Gris. Bien joué. Le titre c'est Gris et c'est Vald qui chante. Désolé, j'adore Vald, j'ai été le voir au concert. Ouais, je me disais, il y a moyen celle-là que vous la trouviez direct. Moi, je comptais dire rappeur, donc j'ai Voilà. un point. Ouais, on dit, allez, voilà. On te donne un point. Ça fait C'est faux, j'allais dire écrivain. Ouais, allez. Non, moi, c'est. Je t'ai coupé, désolé, j'étais obligé. En vrai, c'est une belle phrase. Hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu romantique, dans le sens romantique, enfin le courant romantique, vous voyez, le côté un peu ténébreux. Et pourtant, Gris n'est pas du tout romantique, mais c'est pas grave. Ouais, non, le son n'est pas romantique, mais. Non, mais un côté un petit peu ténébreux, tu vois. Je vois le voilà. petit côté. Et pour l'analyse un petit peu de prof de français, il y a un côté. Bon, c'est un terme technique, ça s'appelle une isotopie. C'est genre comme un champ lexical, c'est quand on a plein de termes qui sont dans le même univers. Et là, c'est la couleur en fait. Parce que le teint pâle, l'âme noire, l'horizon grisonnant. Donc c'est assez beau parce que ça se répète. Voilà. Dans ce même. La suite, on veut écouter Allez, la suite. Nous crevons d'être sans légende, sans mystère, sans grandeur. Écrivain. Moi je dis que c'est toi pour une fois. Okay. Comme ça on les a tous fait. On a un écrivain. Ouais. C'est j'allais dire Justine Juliette qui a bon. Ouh là là. Enfin une bonne réponse. Voilà, un bon point. Yes. On a égalité, on ne fait pas le malin. Ouais. C'est Louis Ferdinand Céline qui a dit ça. Je ne connais pas. Belle phrase. Hein. Oui, finalement, belle phrase. C'est pour dire, en gros, enfin mon interprétation, c'est de dire, c'est triste d'être une personne qui est sans relief, qui meurt dans la banalité, sans avoir accompli quelque chose de beau, de valeur, qui a de la valeur. Voilà, c'est une phrase là-dessus. Tout à fait. Ensuite, je dévale et je dévalise. Je pars avec tes valises, engouffré comme un goinfre fou de toi. Ça, c'est toi. Ouais, c'est toi de mon fils. Ok, merde, Ok, on est d'accord. Ça, c'est un petit peu gros. Je vois mal un mec du 9-3 qui commence à dire oh, je suis goinfre de toi. Ça pourrait être un rappeur, je sais pas, un peu foufou. Un peu love, quoi. Moi, c'est plus le dévalise là. Ouais, j'écris ça en 12 secondes, ok. Non, mais ça va, très c'était. beau. Okay. Et ton interprétation par rapport à cette phrase? Ok, non, il n'y en aura pas. Ok, suivant, ça n'a pas marché, ça n'a pas brouillé les pistes. Non, mais attends, tu veux pas nous dire ton interprétation? L'interprétation, c'est juste magnifique comme phrase. Genre, c'est la phrase de l'année finalement. C'est juste, c'est beau, marrant, intellectuel, je sais pas. Ok. Incroyable. On fera suivant, on enchaîne. J'ai cette mélancolique détresse qui parcourt les tresses d'un sanglot écœurant. Écrivain.
J'ai cette mélancolie. Tu peux répéter C'est pas chantant, je trouve. J'ai cette mélancolique détresse qui parcourt les tresses d'un sanglot écœurant. Moi, j'ai que c'est un rappeur. Ok. Eh ben, vous êtes tous les deux faux parce que c'est moi. Oh non. Ah ouais, voilà, je vous ai eu finalement. Bien joué. Tu nous as eu. Moi, j'allais même dire Victor Hugo. Hein. Pour te dire le niveau de ta phrase. Ça, c'est gentil, ça. Incroyable. Ouais. Allez, phrase suivante. Quand mon heure sonnera, personne ne me sauvera. Prends ce que tu as à prendre, car personne ne te le donnera. Rappeur. Je joue avec la table de son. Wow. Moi, j'ai un peu bégayé en vrai dans le disant. Ouais, rap. Moi, je dis comme je fais confiance à Juliette. Ouais, c'est bon. Yes. C'est Booba, les gars. C'est Booba. C'est Booba, ouais. C'est dans quel son? C'est je sais pas. Ah, c'est pas grave. Je sais plus. C'est Booba, c'est Bénézo. Mais je l'ai mal lu en vrai. Quand mon heure sonnera, personne ne me sauvera. Prends ce que tu as à prendre, car personne ne te le donnera. Je sais voilà. Pas. Mais, ça sent le rap. Mais c'est beau. En vrai, c'est une belle phrase, hein, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Voilà, et c'est ça on appelle un parallélisme. C'est genre les phrases qui se ressemblent. Voilà. Ensuite, couronne sur la tête, promise pour les années à venir, mes reflets dans la guillotine. Alors, guillotine, moi je dis écrivain parce que je connais mieux pas de rappeurs qui ont vécu la guillotine, je t'avoue, mais je connais des écrivains qui ont vécu la guillotine. Réflexion intéressante. Ok, moi je dis François. Ok, vous avez encore faux, les gars, c'est un rappeur. C'est Népal, les gars. Non, ouais. Je peux écouter Népal, malheureusement. Ouais. Honte à moi. Et ouais, Népal a connu la guillotine aussi, en fait. Je savais pas. Et ouais, voilà. Grand. Vas-y. Est-ce que tu peux nous en faire une petite dernière, peut-être? Tu veux faire une réflexion sur ta petite phrase? Ah non, une dernière, parce que j'en ai encore 3, c'est dommage, on en loupe plein, mais. Fais ta préférée. Allez. J'en fais une rapide après, mais. Ok. La vie, un rien l'amène, un rien l'anime, un rien la mine, un rien l'emmène. Vous voulez que j'en fasse? Oh, moi je dis que c'est toi là. Je dis que tu t'es inspiré. C'est tellement beau que moi, ça peut être que François. Moi je dis écrivain parce que faut un peu de challenge. Ok. Voilà, challenge. Eh ben c'est Raymond Queneau, donc c'est un écrivain. Voilà. Ah là là, je sais. 4-3. Et une dernière. Il était dans la foule, mais jamais il n'a été aussi solitaire. Ça c'est toi. C'est du rap. C'est Marine Schneider. Waouh. Et ouais les amis. C'est une rappeuse, moi je savais que c'était une rappeuse. C'est une écrivaine philosophe, c'est tout en fait. C'est tout, c'est les 3. Eh ben merci beaucoup François pour ton petit jeu, c'était super, moi j'ai kiffé. J'étais un peu déçu d'avoir perdu. Oh, t'as pris des petits points quand même, t'as trouvé. J'ai pris des puntos. Le Val de direct, il était beau. Oui, le Val, je peux pas. Voilà, allez, égalité, rien que pour ça. Voilà, égalité. Bon, ben merci beaucoup. On va pas froisser le présentateur, On va essayer de se rebattre avec Juliette sur une autre épreuve pour que j'ai une victoire finalement. Et on va s'écouter La Vue du Sang, Giorgio, qui est un grand lecteur d'écrivains d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu son nom, j'ai failli en mettre une de sa phrase. Ben voilà, on s'écoute ça alors.